Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. N'oublierai jamais le jour où mon cœur s'est brisé. Je croyais enfin rencontrer l'homme que j'aimais depuis 3 ans. J'avais traversé des centaines de kilomètres pour lui. J'avais économisé chaque euro pendant des mois. Je travaillais tous les jours dans une petite boulangerie. Je me levais avant le soleil. Mes mains sentaient toujours la farine et le pain chaud. Ce travail était difficile, mais je pensais à lui chaque minute. Cela me donnait de la force. Quand l'avion a atterri, mon cœur battait très vite. Je regardais les gens autour de moi. Des familles riaient, des enfants couraient, des couples se serraient dans les bras. Moi aussi, j'allais enfin serrer l'homme que j'aimais. Je tenais mon téléphone dans ma main. Je regardais encore une fois sa photo. Ses yeux bleus. Son sourire. Ses cheveux bruns. Je connaissais cette photo par cœur. Je pouvais la regarder pendant des heures. Puis quelqu'un a prononcé mon prénom. Camille. J'ai levé la tête. Un homme me regardait. Il souriait. Mice. Je ne le connaissais pas. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas l'homme des photos. Il était plus petit. Son visage était complètement différent. Ses cheveux étaient noirs. Ses yeux étaient marrons. Pendant quelques secondes, je suis restée immobile. Je pensais qu'il s'était trompé de personne. Puis il a dit doucement « C'est moi, Lucas ». Mon sang est devenu froid. Je n'arrivais plus à respirer. Une seule phrase tournait dans ma tête. Qui est cet homme? 3 ans plus tôt. Je vivais seule dans un petit appartement. Il était vieux. Les murs étaient gris. L'hiver, il faisait très froid. L'été, il faisait très chaud. Mais je n'avais pas le choix. Après la mort de ma mère, je n'avais plus personne. Mon père était parti quand j'étais enfant. Je ne savais même pas où il vivait. Je travaillais beaucoup. Je rentrais fatiguée chaque soir. Je mangeais souvent des pâtes. Puis je regardais la pluie tomber derrière ma fenêtre. Le silence était mon seul compagnon. Je pensais souvent, est-ce que quelqu'un pense à moi? La réponse semblait toujours être non. Je n'avais presque pas d'amis. Les personnes de mon travail étaient gentilles, mais chacun avait sa vie. Le soir, mon téléphone ne sonnait jamais. Personne ne m'envoyait de messages. Parfois, je gardais le téléphone dans ma main pendant plusieurs minutes. J'espérais voir une notification, mais l'écran restait vide. Je souriais devant les autres. Mais, au fond de moi, je me sentais très seule. Un dimanche soir, il pleuvait. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai ouvert une application pour parler avec des personnes du monde entier. Je voulais seulement pratiquer mon anglais. Je ne cherchais pas l'amour. Je voulais juste oublier ma solitude pendant quelques minutes. Je regardais les profils sans faire attention. Puis un message est arrivé. Bonjour. Je m'appelle Lucas, tu parles français. J'ai souri. J'ai répondu. Oui, et toi? Un peu, j'apprends. Nous avons parlé pendant 1 heure. Puis 2 heures. Où es-tu? Je n'avais pas vu le temps passer.
Avant de dormir, il m'a écrit. Merci aujourd'hui, tu m'as fait sourire. J'ai regardé cette phrase très longtemps. Personne ne m'avait dit cela depuis des années. Je ne savais pas encore que ce simple message allait changer toute ma vie. Et je ne savais surtout pas que l'homme derrière l'écran cachait un secret, si grand qu'il allait détruire mon cœur le lendemain matin. Je me suis réveillée avec un petit sourire. Cela ne m'arrivait presque jamais. Avant même de préparer mon café, j'ai regardé mon téléphone. J'avais un nouveau message. Bonjour, Camille. J'espère que tu as bien dormi. Mon cœur a battu un peu plus vite. Je ne comprenais pas pourquoi. C'était seulement un message, mais il me faisait déjà du bien. Je lui ai répondu. Bonjour, Lucas, ça oui, merci, et toi? Quelques secondes plus tard, il a répondu. J'ai pensé à notre conversation avant de dormir. J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Personne ne m'avait jamais écrit quelque chose d'aussi simple. Et pourtant d'aussi touchant. À partir de ce jour-là, nous avons commencé à parler tous les jours. Le matin. Pendant ma pause au travail. Le soir. Et parfois jusqu'au milieu de la nuit. Petit à petit, il est devenu une partie de ma vie. Je lui racontais ma journée. Je lui envoyais des photos du ciel, de mon café, des fleurs dans la rue. Lui aussi m'envoyait des photos. Une plage près de chez lui. Un coucher de soleil. Sunshine. Et souvent, de selfies. Il avait un très beau sourire. Chaque fois que je voyais son visage, je souriais aussi. Je ne doutais de rien. Pourquoi l'aurais-je fait? Je lui faisais confiance. Un soir, il m'a demandé « Tu crois au destin ?» J'ai réfléchi quelques secondes. Puis j'ai répondu « Avant, non. Aujourd'hui, peut-être. » Il m'a envoyé un petit cœur rouge. Je l'ai regardé longtemps. Je sentais mes joues devenir chaudes. Je crois que, ce soir-là, je suis tombée amoureuse sans m'en rendre compte. Les semaines sont devenues des mois. Nous connaissions les habitudes de l'autre. Je savais qu'il buvait toujours du thé le matin. Il savait que je ne pouvais pas commencer ma journée sans café. Il savait que je pleurais encore parfois en pensant à ma mère. Quand cela arrivait, il restait avec moi au téléphone. Il ne disait presque rien. Il restait simplement là. Et cela suffisait. Un soir, je lui ai demandé « Pourquoi tu es toujours aussi gentil avec moi ?» Il est resté silencieux. Puis il a répondu doucement « Parce que tu mérites d'être heureuse. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Personne ne m'avait parlé comme cela. J'avais l'impression d'être importante pour quelqu'un. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé une photo. Il était devant un lac. Le soleil brillait derrière lui. Il était très élégant. Je me twisted. J'ai beaucoup de chance. Je regardais cette photo presque tous les jours. Je rêvais du moment où je pourrais enfin lui tenir la main. Mais il y avait une chose étrange. Chaque fois que je lui demandais de faire un appel vidéo, il trouvait une excuse. Ma connexion est mauvaise. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ma caméra ne fonctionne plus.
Au début, je n'y ai pas prêté attention, puis cela est devenu une habitude. Parfois, une petite voix dans ma tête me disait « C'est bizarre ». Mais mon cœur répondait toujours « Fais-lui confiance ». Je choisissais d'écouter mon cœur. Je ne savais pas encore que cette confiance allait bientôt être mise à l'épreuve. Les mois passaient très vite, sans m'en rendre compte. Lucas était devenu la première personne à qui je pensais le matin, et la dernière avant de dormir. Je lui racontais tout, mes peurs, mes vies, mes souvenirs de ma mère, même les petites choses qui semblaient sans importance. Il écoutait toujours, il trouvait toujours les mots pour me calmer. Un soir, après une journée très difficile au travail, je lui ai écrit « Aujourd'hui, je me sens très seule ». Il m'a répondu presque immédiatement « Tu n'es plus seule, Camille. Je suis avec toi. » J'ai fermé les yeux. Une larme a coulé sur ma joue. Je croyais chacune de ses paroles. Quelques semaines plus tard, il m'a envoyé un colis. À l'intérieur, il y avait un petit bracelet en argent. You any later. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui tremblaient. Il avait écrit « Même si un océan nous sépare, je pense à toi chaque jour. Garde ce bracelet. Un jour, je le verrai à ton poignet quand nous nous rencontrerons. » J'ai serré le bracelet contre mon cœur. Je me suis mise à pleurer. C'était la première fois qu'une personne faisait un cadeau juste pour moi. À partir de ce jour-là, je ne quittais plus ce bracelet. Au travail, mes collègues ont commencé à remarquer que j'étais différente. Je souriais plus souvent. Je chantais parfois en préparant le pain. Ma collègue Sophie m'a demandé « Tu es amoureuse ?» Je suis devenue toute rouge. Je n'ai rien répondu. Mais mon sourire disait tout. Le soir, Lucas m'a écrit « Est-ce que tes collègues savent pour nous ?» J'ai répondu « Pas encore, mais je pense qu'elles l'ont compris. » Il a envoyé un emoji qui riait. Puis il a écrit « Un jour, je serai fier de marcher à côté de toi. » En lisant cette phrase, j'ai imaginé notre avenir. Une petite maison ou un jardin. 2 tasses de café chaque matin. Et peut-être you and famille. Mais il y avait toujours ce même problème. Jamais d'appel vidéo. Jamais. Un soir, j'ai décidé d'assister. Lucas, je veux te voir. Juste 5 minutes. Il est resté silencieux. 1 minute. 2 minutes. Puis il a répondu. Je ne peux pas aujourd'hui. J'ai senti une petite douleur dans mon cœur. Pourquoi? Il a crit. Fais-moi confiance. Je t'expliquerai un jour. Je regardais l'écran sans comprendre. Je voulais poser encore des questions. Beaucoup de questions. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais peur. Peur que nos disputes commencent. Peur de le perdre. Alors j'ai simplement répondu « D'accord ». Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pour la première fois, un doute est entré dans mon cœur. Il était petit. T-A-S petit. Mais il était là.
Et je ne savais pas encore que ce petit doute allait bientôt changer toute ma vie, les jours passés. Je continuais à lui parler chaque matin et chaque soir. En apparence, rien n'avait changé. Mais, au fond de moi, quelque chose était différent. Le doute grandissait. Il était silencieux. Il ne faisait pas de bruit. Pourtant, je le sentais chaque fois que je regardais les photos de Lucas. Un dimanche, je préparais mon petit déjeuner. Mon téléphone a sonné. C'était lui. Bonjour, ma belle. Jay sourit. J'aimais entendre sa voix. Elle était douce. Calme. Elle me faisait oublier mes problèmes. Nous avons parlé pendant presque 2 heures. À la fin de la conversation, j'ai pris mon courage. Lucas. Oui. J'aimerais vraiment faire un appel vidéo avec toi. Même 2 minutes. Le silence est revenu. Je pouvais entendre sa respiration. Puis-il audit. Je suis désolée. Pas aujourd'hui. J'ai baissé les yeux. Pourquoi? Il hésite. Je ne suis pas prêt. Cette réponse ne m'a pas convaincue. Mais je n'ai rien dit. Après l'appel, je suis restée longtemps devant la fenêtre. La pluie tombait doucement. Je regardais les gouttes glisser sur la vitre. Je pensais à lui et à cette phrase. Je ne suis pas prêt. P.A.T. Pourquoi? Pour me montrer son visage. Cela n'avait aucun sens. Le lendemain, Sophie m'a invité à boire un café après le travail. Nous nous sommes installés près de la fenêtre. Elle m'a regardé avec un petit sourire. Alors, comment va-t-on, amoureux? J'ai souri timidement. Puis mon sourire a disparu. Je lui ai raconté les appels vidéo refusés. L'excuse. La silence. Sophie est devenue sérieuse. Tu l'as déjà vu en direct? Non. Seulement en photo. Elle a froncé les sourcils. Camille. Fais attention. Je n'aimais pas entendre ces mots. Tu crois qu'il me ment? Elle a pris ma main. Je ne sais pas. Mais une personne qui t'aime vraiment ne devrait pas avoir peur de te montrer son visage. Ces paroles sont restées dans ma tête toute la soirée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert notre conversation. J'ai regardé toutes ses photos. Il était toujours très beau. Toujours bien habillé. Toujours dans des endroits magnifiques. Tout semblait parfait. Peut-être. Trop parfait. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était Lucas. Est-ce que tu me fais toujours confiance? Mon cœur s'est serré. Pourquoi poser cette question? Avait-il senti mes doutes? Jay. Crit. Oui. Mais j'ai besoin de comprendre certaines choses. Il a mis longtemps avant de répondre. Très longtemps. Enfin, un message est apparu. Promets-moi une chose. Ne me juge jamais avant de connaître toute la vérité. En lisant cette phrase, un frisson a parcouru mon corps. Je ne savais pas pourquoi. Mais, pour la première fois, j'ai eu peur. Lovey, Rit.
Quelle vérité pouvait être si terrible? Je ne pouvais pas imaginer que quelques semaines plus tard, cette vérité m'attendrait. Au milieu d'un aéroport après ce message, je n'étais plus la même. Les mots de Lucas tournaient sans cesse dans ma tête. Ne me juge jamais avant de connaître toute la vérité. Quelle weet? Je me posais cette question chaque jour. Mais chaque fois que je voulais lui demander des explications, je n'avais plus le courage. J'avais peur de sa réponse. J'avais encore plus peur de le perdre. Alors, je continuais à lui parler comme avant. Un soir, alors que je rentrais du travail, mon téléphone a sonné. C'était Lucas. Sa voix semblait différente. Plus es, Riose. Camille. Oui. Il a pris une longue inspiration. Je ne supporte plus la distance. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Je n'ai rien répondu. Il continue. Cela fait presque 3 ans que nous parlons tous les jours. 3 ans que nous partageons nos vies. Je veux enfin te voir. Des larmes sont montées dans mes yeux. C'était exactement ce que j'attendais. Moi aussi. Il a souri. Je pouvais l'entendre. Alors, viens dans mon pays. Je suis restée silencieuse. Voyager dans un autre pays n'était pas une décision facile. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Mon salaire était modeste. Mais mon cœur criait une seule chose. Viens le voir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'imaginais notre première rencontre. Je pensais à son sourire. Son regard. Au moment où il allait enfin me prendre dans ses bras, je me suis surprise à sourire toute seule. Le lendemain, j'ai commencé à faire des économies encore plus sérieusement. Je ne mangeais presque plus au restaurant. Je n'achetais plus de vêtements. Je gardais chaque euro. Chaque pièce me rapprochait de lui. Les semaines passaient. Chaque soir, Lucas me demandait « Tu es fatigué ?» Je répondais toujours « Oui ». Mais je pensais à notre rencontre, alors je continue. Il me remerciait, il me disait qu'il m'aimait. Ces mots me donnaient de la force. 2 mois plus tard, j'avais enfin assez d'argent pour acheter mon billet d'avion. Quand j'ai reçu le billet par email, mes mains tremblaient. Je l'ai regardé pendant plusieurs minutes, puis je l'ai envoyé à Lucas quelques secondes plus tard. Il m'a répondu « C'est vrai. Tu viens vraiment ?» J'ai ri. « Oui, dans 20 jours ?» Il n'a plus répondu pendant plusieurs minutes. Je trouvais cela étrange. Puis un message est arrivé. J'ai peur. Je ne comprenais pas. Peur de quoi? Il a répondu « Peur que tu changes d'avis en me voyant ». Je me suis mise à rire doucement. Comment pourrais-je changer d'avis? Je t'aime. Il est resté silencieux, puis il a simplement écrit « Merci ». Je ne savais pas pourquoi, mais ce simple mot me rendait triste. Comme s'il cachait une douleur immense. Les jours passaient, je préparais ma valise. J'avais acheté une jolie robe bleue. C'était la robe que je voulais porter pour notre première rencontre. Je l'ai essayée devant le miroir. Je me suis regardée longtemps. Je rougissais déjà en imaginant son regard sur moi. La veille du départ, je n'ai presque pas dormi.
J'avais préparé un petit cadeau pour lui. Une montre gravée avec quelques mots. Pour notre premier jour ensemble. Je la tenais dans mes mains. Je souriais. Je ne savais pas que cette montre resterait longtemps dans mon sac. Parce que, le lendemain, l'homme qui allait m'attendre à l'aéroport ne serait pas celui que j'avais aimé pendant 3 ans. Je n'ai presque pas fermé les yeux pendant le vol, j'étais trop heureuse. Je regardais souvent le petit bracelet qu'il m'avait offert. Je le touchais doucement. Je souriais, dans quelques heures. Je verrai enfin l'homme que j'aimais depuis 3 ans. Je me répétais cette phrase sans arrêt. Quand l'avion a commencé à descendre, mon cœur battait très fort, mes mains tremblaient. Je regardais par le hublot. Je découvrais son pays pour la première fois, tout semblait nouveau. Tout semblait beau, je me suis dit. Une nouvelle vie commence aujourd'hui. Quelques minutes plus tard. Je suis sortie de l'aéroport avec ma petite valise. Il y avait beaucoup de monde. Des familles, des touristes. Des couples qui s'embrassaient, je cherchais son visage. Je connaissais chaque détail de ses photos. Je ne pouvais pas me tromper, j'ai regardé à droite. Puis à gauche, personne. Je lui ai envoyé un message. Je suis arrivée. Où es-tu? Il n'a pas répondu, mon cœur s'est serré. J'ai attendu, 1 minute. Puis 2, puis 5. Je commençais à avoir peur, soudain. Une voix appelait mon prénom, Camille. Je me suis retournée. Un homme marchait vers moi. Il avait un manteau noir. Il semblait très nerveux. Je l'ai regardé quelques secondes. Je ne le connaissais pas. J'ai pensé qu'il s'était trompé de personne. Je lui ai répondu. Il s'est arrêté devant moi. Ses mains tremblaient. Il respirait difficilement. Puis il a murmuré. C'est moi, Lucas? Le monde s'est arrêté. Je l'ai regardé sans comprendre. Non. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas le jeune homme aux yeux bleus. Ce n'était pas celui qui souriait sur les photos. Je suis restée silencieuse. Il avait les yeux baissés. Il n'osait même pas me regarder. Je lui ai montré une photo sur mon téléphone. Où est cet homme? Il a fermé les yeux. Une larme est tombée sur sa joue. Puis il a répondu d'une voix cassée. Il n'existe pas dans ma vie. C'est la photo d'un autre homme. J'ai senti mes jambes devenir faibles. Je n'arrivais plus à respirer. Je croyais faire un mauvais rêve. Qu'est-ce que tu racontes? Il pleurait maintenant. Je suis désolée. Je me suis mise à crier. Les personnes autour de nous se sont retournées. Tu m'as menti pendant 3 ans. Il n'a rien dit. Qui es-tu? Il gardait la tête baissée. Je sentais les larmes couler sur mon visage. J'avais envie de disparaître. J'avais quitté mon pays. J'avais dépensé toutes mes économies. J'avais donné mon cœur. Et l'homme devant moi n'était pas celui que j'avais aimé. Je me suis retournée. J'ai commencé à marcher. Tia, es vite. Je voulais partir. Tia, es loin. Mais derrière moi, j'ai entendu sa voix. Une voix pleine de douleur. Camille, s'il te plaît,
Laisse-moi seulement 10 minutes. Après, si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas. Je me suis arrêtée. Sans me retourner, mon cœur disait de partir. Mais une petite partie de moi voulait comprendre. Pourquoi avait-il fait une chose aussi terrible? Je ne savais pas encore que sa réponse allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur lui. Je suis restée immobile. Ma valise était à côté de moi. Je tenais encore mon téléphone dans ma main. Je pouvais entendre les annonces de l'aéroport, mais je n'écoutais plus rien. Mon cœur faisait trop de bruit. Derrière moi, Lucas pleurait. Je ne l'avais jamais entendu pleurer. Pendant 3 ans, il avait toujours été calme. Dieu forward. Aujourd'hui, sa voix tremblait. Camille, s'il te plaît, donne-moi seulement 10 minutes. Après, tu pourras partir si tu le souhaites. J'ai fermé les yeux. Je voulais lui dire non. Je voulais reprendre le premier avion. Mais une question me brûlait le cœur. Pourquoi? Je me suis retournée lentement. Il avait les yeux rouges. Son visage était fatigué. Il semblait avoir très mal. Nous nous sommes assis sur un banc, un peu loin de la foule. Personne ne parlait. Le silence était lourd. Enfin, il a pris une grande inspiration. Tout a commencé il y a plusieurs années. Je ne disais rien. Je le regardais simplement. À l'école, tout le monde se moquait de moi. Il baissa les yeux. On disait que j'étais trop laid. Les garçons riaient. Les filles changeaient de place quand je m'asseyais près d'elles. Je sentis mon cœur se serrer. Il continua. Plus tard, j'ai essayé de rencontrer des femmes sur Internet. Chaque fois que j'envoyais ma vraie photo, elles disparaissaient. Certaines riaient de moi. D'autres m'insultaient. Une larme coula sur sa joue. Après des années, j'ai commencé à croire que personne ne pourrait jamais m'aimer. Je restais silencieuse. Je sentais sa douleur. Mais je pensais aussi à la mienne. Il continua d'une voix très basse. Le jour où je t'ai écrit, j'avais déjà décidé d'abandonner les rencontres. Puis je t'ai vue. Tu avais l'air gentille. J'avais peur que tu partes immédiatement si tu voyais mon vrai visage. Je baissai les yeux. Il sortit son téléphone. Il ouvrit une vieille photo. C'était lui. Plus Jen. Il était seul sur un banc. Son regard était triste. C'est ma vraie photo. Je voulais te l'envoyer des centaines de fois. Mais chaque jour, j'avais un peu plus peur. Je sentais mes larmes revenir. Alors tu as préféré vivre dans un mensonge. Il ferma les yeux. Oui. Et chaque jour je me détestais un peu plus. Le silence revint. Je regardais les voyageurs passer devant nous. Ils semblaient heureux. Moi, je ne savais plus quoi ressentir. J'étais en colère. Tear, S.N. Call, Ray. Mais je voyais aussi un homme qui souffrait. Il prit une petite enveloppe dans sa poche. Ses mains tremblaient. Je voulais te la donner aujourd'hui. Je l'ouvris doucement. À l'intérieur, il y avait une lettre. Les premières lignes étaient écrites à la main. Si tu lis cette lettre, c'est que tu connais enfin mon vrai visage. Je comprends si tu me détestes.
Je comprends si tu veux partir. Je t'ai menti. Et je regretterai ce mensonge toute ma vie. Mais une seule chose était vraie depuis le premier jour. Je t'ai aimé avec tout mon cœur. Je n'arrivais plus à lire. Les mots devenaient flous à cause de mes larmes. Je repliai lentement la lettre. Je levai les yeux vers lui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité avant? 1 an plus tard. Ou 2 ans plus tard. Il baissa la tête. Parce qu'à chaque nouveau jour, je pensais pas mais demain, je lui dirai. Mais le lendemain, j'avais encore plus peur de te perdre. Je restais silencieuse. Pour la première fois, je comprenais son mensonge. Mais cela ne voulait pas dire que je pouvais lui pardonner. Mon cœur était partagé en deux. Une partie voulait le prendre dans ses bras. L'autre voulait disparaître pour toujours. Et, à ce moment-là, mon téléphone vibra. Je regardais l'écran. Un message venait d'arriver. D'un numéro inconnu. Fais attention à Lucas, il ne t'a pas encore dit toute la vérité. Månsang Svekla, oh. Je relevai lentement la tête. Lucas me regardait. Il ne savait pas que je venais de recevoir ce message. Et je compris que le plus grand secret n'avait peut-être pas encore été révélé. Je regardais. Le message sur mon téléphone. Fais attention à Lucas, il ne t'a pas encore dit toute la vérité. Mon cœur battait très vite. Je lui ai montré le message. Son visage est devenu blanc. Il a fermé les yeux. Puis il a dit doucement. Je vais tout te raconter. Cette fois, plus aucun mensonge. Nous sommes allés dans un petit café près de l'aéroport. Pendant plusieurs heures, il m'a parlé de sa vie. Il m'a raconté son enfance difficile. Les insultes. Le harcèlement. Les humiliations. Chaque jour, quelqu'un lui disait qu'il était laid. À force de l'entendre, il avait fini par le croire. Puis il m'a expliqué le dernier secret. Le message venait de son ancien meilleur ami. Cet homme savait que Lucas utilisait une fausse photo. Il voulait détruire notre relation. Il espérait que je quitte Lucas pour toujours. Quand j'ai compris toute l'histoire, j'étais encore blessée. Tia, S bless, I. Yellow Aidet. Je peux comprendre ta peur. Mais je ne peux pas accepter ton mensonge. L'amour ne peut pas vivre sans confiance. Lucas a baissé la tête. Il pleurait. Yela says. Je ne te demanderai jamais de me pardonner. Je voulais seulement que tu connaisses la vérité. Je me suis levée. Je lui ai rendu le bracelet qu'il m'avait offert. Puis je suis partie. Je suis rentrée en France. Le voyage du retour a été le plus triste de ma vie. Pendant des semaines, je n'ai parlé à personne. Je pleurais souvent. Mais un matin, je me suis regardée dans le miroir. Je me suis dit. Je ne veux plus vivre pour quelqu'un d'autre. Je veux vivre pour moi. J'ai commencé à suivre des cours. J'ai appris le marketing. Puis le commerce. Le soir, après mon travail, je créais de petits objets faits à la main. Au début, je vendais seulement quelques articles. Puis les commandes sont devenues plus nombreuses. Une année est passée.
Puisque mon entreprise a grandi. J'ai embauché plusieurs personnes. Quelques années plus tard, je dirigeais ma propre société. Je pouvais enfin acheter la maison dont je rêvais. Je n'étais plus la jeune femme triste et seule. J'étais devenue forte. Un jour, je suis retournée dans le pays de Lucas. Papa Louis. Pour un salon professionnel. En sortant d'un hôtel, quelqu'un a prononcé mon prénom. Je me suis retournée. C'était Lucas. Il avait changé. Il souriait, mais ses yeux étaient toujours remplis de douceur. Il m'a dit: Je suis heureux de voir que tu as réalisé tes rêves. J'ai souri. Pour la première fois, je n'avais plus de colère. Seulement de la paix. Il m'a raconté qu'après notre séparation, il avait commencé une thérapie. Il avait appris à accepter son visage. À ne plus avoir honte de lui. Avant de partir, il m'a regardé et il a dit: Merci, tu m'as appris qu'on ne peut jamais construire l'amour sur un mensonge. Je lui ai répondu: Et toi, tu m'as appris qu'on ne doit jamais oublier notre valeur. Nous nous sommes serrés la main. Puis chacun est parti de son côté. Je ne l'ai plus jamais revu. Aujourd'hui, quand je regarde mon passé, je ne pense plus aux mensonges. Je pense à la femme que je suis devenue. La douleur m'a brisée. Mais elle m'a aussi rendue plus forte. J'ai compris que le vrai bonheur ne commence pas le jour où quelqu'un nous aime. Il commence le jour où nous apprenons. Nous aimons. Nous-mêmes, merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un petit, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous pardonné Lucas? Ou seriez-vous parti pour toujours? À très bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'émotions. Prenez soin de vous.